Bonjour Pierre. Salut. Alors tu travailles encore sur Pons Pusher. Tu as fait de nouvelles sorties, de nouveaux personnages. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces sorties? Bien sûr. Alors on s'est vu il y a un petit peu longtemps, on s'est vu en septembre dernier. Ouais. En septembre, il y a un an ici, justement ici au Héros de Lambert. Ouais. Et c'était l'annonce du loup à l'époque qui est maintenant sortie. Exact. Exact. Et alors effectivement tu parles de loup, de l'homme loup. Pons Pusher étant une marque de figurines avec un univers associé qui lui est propre, inspiré de la Première et de la Seconde Guerre mondiale avec des références pulp dans tous les sens. Et effectivement, la dernière fois qu'on s'était vu, on parlait plutôt de la figurine du lieutenant Wolf, qui est un homme loup génétiquement modifié de la faction Unité, et qui se veut être le super soldat, génétiquement augmenté avec de l'ADN de loup. Donc c'est celui qu'on voit sur le poster. Exactement. Alors on le voit sur le poster qui est juste derrière. Donc c'est une illustration qui a été faite par l'artiste Robbie Reiser. On travaille ensemble. Et donc voilà, je lui donne quelques briefs pour travailler. Il fait des illustrations associées. Donc on trouve sur les illustrations des personnages disponibles en figurine, soit en figurine jouable et la collection donc à échelle 32 mm comme tu as vu tout à l'heure, soit dans des variantes format buste, plutôt pour les collectionneurs et les peintres. Donc le loup, le lieutenant Wolf, a droit, lui, à sa figurine version 32 mm avec plusieurs options et à son buste, effectivement. Et on le retrouve là, face à son antagoniste, qui est le chasseur. Donc on les voit tous les deux, prédateur, prédaté, et les rôles peuvent s'inverser. Le chasseur face au loup. Okay. Et il y a un nouveau cavalier aussi qui est sorti. Tout à fait. C'est celui avec la bannière, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et il y a un nouveau personnage avec des bras un peu dorés. Un peu doré, effectivement. On m'a parlé de mythologie il n'y a pas longtemps sur celui-ci. Alors effectivement, rappelons un petit peu le contexte. Dans Pons Pusher aujourd'hui, il y a deux factions qui s'opposent. Une faction qui a un état d'esprit un peu totalitariste et une faction qui se rebelle, qui a un esprit plutôt féodal. Et sur ces factions-là, on retrouve des équivalences de chaque côté, des héros, des généraux, des lieutenants, des troopers et de la cavalerie. Et effectivement, une des dernières sorties qui date de février, me semble-t-il, ça a été de faire le cavalier, qui était en fait un chevalier pour la faction de l'Alliance. Donc état d'esprit féodal, très moyenâgeux, très esprit chevalier, et donc effectivement le cavalier a plutôt une stature de chevalier. Et justement, alors, nouvelle figurine, est-ce qu'il y a aussi eu un ajout dans ce qu'on appelle le lore maintenant, sur l'historique, sur l'univers? Est-ce que ça a dû étoffer, tu as dû rajouter des choses, ou tu avances aussi au cas par cas, tu fais un héros, une histoire, ou alors tu as pu avancer dans l'ensemble? Sur l'ensemble de l'histoire du background, celle-ci reste toujours à peu près la même tant qu'il n'y a pas de sortie de nouvelles factions. On est sur un état d'esprit, un univers antagoniste avec deux factions qui s'opposent avec l'état d'esprit opposé. Donc les expansionnistes et ceux qui se défendent pour leur liberté en réalité, c'est ça qui se passe. Donc deux factions avec cet état d'esprit-là. Les histoires, je les écris au fur et à mesure. Il y a à la base un petit peu de fond qui est déjà là, que je ne partage pas sur d'autres médias qu'en live, lors des vidéos ou avec des histoires qui sont écrites sur des petites cartes dont je fais des goodies pour ceux qui achètent effectivement un minimum une petite figurine. Donc c'est cette manière-là que j'ai de partager le lore, que je n'ai pas peaufiné au niveau du background, mais en réalité, en fait, je le peaufine avec des histoires qui sont liées à des profils particuliers, des personnages particuliers, notamment des héros. Donc effectivement, les héros traquent un profil de caractère particulier, ils ont forcément un antagoniste dans la faction opposée, et donc je tisse des histoires autour de cela. Et les prochaines histoires qui sortiront sont liées au personnage du Major Blood de la faction Unité, face au personnage Olbia, qui est une jeune femme de l'autre faction. Effectivement, le Major Blood, c'est une figurine de vétéran. Merci beaucoup. Et qui est une figurine de vétéran, et donc par rapport à son passé, donc son expérience, etc., il a perdu des membres et il est maintenant génétiquement augmenté et mécaniquement augmenté. Donc il a deux bras mécaniques dorés qu'on voit sur la figurine. Donc ça c'est le vétéran. Et donc il y aura effectivement bientôt une histoire que je partagerai en live sur les prochains salons qui lie ce personnage-là à son antagoniste qui est une jeune femme espiègle, intrépide et qui s'avère en réalité être sa fille. Donc il y a du drama là-dedans. Un petit peu de drama. Donc en fait, c'est tracté par les personnages, l'histoire. Oui. Et si on veut avoir accès chez soi à l'histoire, on doit acheter une figurine et on a la carte associée pour le lore. Aujourd'hui, je construis en fait ce lore. Peut-être qu'un jour, ça prendra une forme un peu plus matérielle, peut-être avec un recueil, quelque chose comme ça, mais je dois continuer à peaufiner un petit peu. Ça reste des capsules, on va dire, des petits extraits qui donnent un petit peu d'ambiance et de profondeur.
pour l'instant, ça n'a pas vraiment de forme, sauf celle de la discussion et de ce que l'on retrouve sur les petites cartes que je partage. Ouais. Et tu mentionnais, pour l'instant, voilà, il y a une forme de... C'est un duel entre deux armées. Est-ce que tu te laisses la porte ouverte à plus tard plus ou moins proche, à une sortie d'une 3e, 4e, 5e ou encore plus de factions? Ou est-ce que c'est défini? Non, il n'y en a que 2 et c'est terminé. Alors non, alors effectivement, dans tout projet, il faut que le projet soit suffisamment limité dans son état d'esprit pour qu'il garde une certaine cohérence. C'est le cas de Punch-Pusher avec son contexte historique un petit peu anachronique, etc. Mais il faut qu'il soit suffisamment ouvert pour enchaîner sur de la profondeur, un petit peu plus d'ouverture, etc. Et notamment sur des nouvelles factions. Donc oui, la réponse est oui. Et déjà designé à minimum une faction, voire 2 ou autre, dans son état d'esprit et sur certains personnages. Ça sortira... Designé, c'est son, on va dire, le lore. Uniforme, ou alors c'est le lore qui est... Alors ça vient ensemble, donc le lore de base est déjà fait, pour minimum 2 factions si tu veux, et le design de certains héros de ces factions-là. Oui, parce qu'on le rappelle, on retrouve justement un petit peu des éléments de pop culture. Il y a une faction qui ressemble un petit peu à Empire de Star Wars ou Nazi Seconde Guerre mondiale. Oui. L'autre qui fait un peu un mix entre casque de chevalier du Moyen-Âge européen et pareil, soldat de Seconde Guerre mondiale. Alors, si je dis pas de bêtises, j'hésite entre une aile de chevalier teutonique pour le cavalier ouais. Et des fois des cavaliers mongols, mais je vois pas de... On appelle ça les sabres là, un petit peu corbés. Effectivement, après le cavalier de l'Alliance est très très chevalier. Ça collerait aussi à des personnes qui cherchent des proxys pour aussi bien les univers de Warhammer 40 000, pour ce qui est garde impériale ou chaotique, ou Hellboy aussi, tout à fait. En tout cas pour une des 2 parties. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'inspire, ou ça t'a inspiré au début et maintenant tu dis bah c'est bon, j'ai mon truc, ou tu te laisses encore happer, tu dis ah ouais tiens c'est vrai, ce perso j'aimerais bien planquer cette référence, ça m'a nourri, j'aimerais bien faire un hommage à ça, tout en étant légal bien sûr, de ce côté-là. C'est une très bonne question parce qu'en fait tu parles là de créativité, et pour la créativité c'est plutôt la majorité des créativités, quand on fait de l'art ou de l'artisanat, c'est plutôt de l'artisanat ici, c'est de la créativité de synthèse, donc on est forcément inspiré soit de références historiques, soit mythologiques, culturelles et autres, et donc on en fait soit un mix, soit etc. Et donc on retrouve dans tous mes personnages en réalité des mix de choses que j'aime ou que j'ai aimé en fait, hein. Donc dans du dessin animé, dans du film, dans d'autres univers de figurines aussi, évidemment, hein. Je suis moi-même collectionneur depuis mes 12 ans, voire moins, de Warhammer. Bon, voilà. Donc effectivement ça se retrouve. On n'est pas spécialement sur du proxy, sauf sur l'état d'esprit gaming. Aujourd'hui, Punch-Pusher c'est une marque de figurines avec son esthétique, avec son état d'esprit, sa qualité de sculpture, sa qualité de moulage, voilà, en tout cas ce que j'espère, sa bonne expérience de montage et de peinture par la suite, mais je ne propose pas de mode de jeu. Donc tu as raison de parler aussi d'autres univers de figurines, mais que c'est aussi des jeux en fait en réalité. Aujourd'hui, je suis agnostique, on peut utiliser les figurines, c'est du 32 mm, 28-32 compatible to Wargame. Mais en réalité, on me demande en fait à minima un petit système de jeu parce que les gens en fait veulent repartir non seulement avec l'idée d'un univers, avec des figurines, mais aussi avec une idée de jeu, soit à partager en live pendant les salons, soit à ramener à la maison. Donc je travaille déjà à monter un petit système, petit, hein, je dis petit ou gros, hein, on verra, ou plusieurs systèmes, mais à monter des systèmes de jeu. Comme ça, effectivement, avec une proposition complète en réalité. Je me rends compte qu'effectivement, s'arrêter à l'agnosticité pure des figurines et de laisser les gens jouer, ça manque un petit peu. Et donc, je vais proposer des choses. Donc ça viendra aussi, c'est un vrai challenge, c'est un vrai projet, ça. Ouais. Et du coup, tu parles de la qualité des figurines. Si je dis pas de bêtises, c'est de la résine. Oui. Qui est, je veux dire, locale. Enfin, ah oui. C'est en Europe, il me semble, France. Alors on est 100% français en réalité. Je travaille avec des partenaires qui sont soit des partenaires... Alors, au niveau de la production, c'est de la production française. Point. Sur le produit résine. Au niveau de la création, sur de la peinture, quand je missionne, quand je travaille et que j'ai le plaisir de travailler avec des peintres qui sont des camarades très forts, ce sont aussi des Français.
localisés là, très en local d'ailleurs pour la plupart. Et pour la sculpture, pareil. Donc Luc Stentor, Alexandre Gilles pour la peinture, Luc Stentor pour la sculpture, John Whitehouse aussi pour la peinture. Ce sont des gens en local qu'on peut rencontrer sur des événements locaux et autres et avec qui j'ai le plaisir de travailler. La production, c'est pareil, c'est en France. Et tu parlais tout à l'heure de résine, et donc aujourd'hui, en fait, il y a 2 technologies que j'utilise pour faire mes produits. Mes produits sont sculptés à la main, pour la plupart, donc traditionnels, à la main, à l'échelle, etc. Et donc la production est faite de manière aussi donc, traditionnelle, donc ça passe par du moulage silicone et du moulage résine, on va dire coulé à la C'est ce qu'on peut voir. Tu postes de temps en temps la production sur Instagram. Ouais. Photos, on voit justement que ça avance petit à petit. On voit les masters et ensuite on voit la production et on voit le produit final, etc. Aujourd'hui, donc je mixe aussi bien entre du traditionnel qu'avec du nouveau. Aujourd'hui, on peut aussi faire de la modélisation non à la main, donc plutôt de manière digitale, et auquel cas les bustes de la gamme Post-Pusher sont faits modélisés de manière digitale, donc sur ordinateur, et sont produits aussi de manière, entre parenthèses, basée sur du digital, donc imprimé en 3D, avec les machines à impression 3D. Donc voilà, il y a un mix entre les deux, je m'interdis rien, le tout est d'avoir de la figurine intéressante à collectionner, à peindre avec une très bonne qualité. Et en réalité, aujourd'hui, on arrive peu importe la technologie, quand elle est maîtrisée et quand c'est bien fait, en fait, on arrive à un produit qui est similaire, en fait, identique à la fin, pratiquement. Oui, parce que là, on voit, les peintres peuvent s'amuser aux détails pour les yeux. On l'a vu sur l'aigle, oui. Sur le héros. Il y a même, je crois qu'il n'y a que le loup, si j'ai bien compris, où on peut maintenant aussi changer un de ses bras. Oui. Alors la figurine du loup, qui est le premier héros que j'ai sorti, loup-garou, homme-loup, en fait, effectivement, est le premier héros que j'ai sorti, très pulp, voilà, l'homme-loup, et celle du chasseur. Sont 2 figurines disponibles soit en format standard, soit en format premium. Ça veut dire en fait, qu'il y a des options et donc qu'on peut alterner les paires de bras et les accessoires et les socles. Et donc le loup, effectivement, a un bras soit organique, soit un bras mécanique, par exemple, en option. Le chasseur, lui, il peut avoir un aspect très simple sans son compagnon, soit un bras sur lequel il y a l'aigle, son compagnon Freedom, et donc effectivement c'est une option complémentaire. Donc amovible potentiellement, effectivement. Et est-ce que cet exercice, cette difficulté supplémentaire de devoir dire tiens, je vais lui rajouter un bras, du coup il sera forcément dans cet angle-là, est-ce que c'est quelque chose où tu te dis j'aime bien, j'aimerais le continuer sur d'autres héros ou choix de troupe? Ouais. Alors, changer une tête, changer un bras, que ce soit radio, porter une radio, porter un pistolet ou quoi que ce soit. Ou alors tu te dis, c'est assez chronophage, je vais d'abord étendre ma gamme et après on verra pour voir si je fais de nouvelles options. Les options sortent normalement quand les figurines sortent. Les options sont déjà disponibles. Donc toute figurine, quand elle sort, si elle a des options, elles sont déjà là disponibles. Il y a une chose que je tiens à faire, c'est la capacité à faire du kit bash sur mes produits sans avoir à les charcuter en fait. C'est ce qui explique par exemple que toutes les figurines de troupes ou d'officiers a des têtes amovibles, à mettre, à positionner. On peut effectivement montrer les kits, oui bien sûr. Voilà, donc là par exemple, là c'est le servant. On est là sur le chasseur, effectivement, il y a là 2 paires de bras, dont un bras avec aigle, 2 socles différents, petit socle ou socle scénique. Si on part sur du général, effectivement, là, tu veux tenir, un général par exemple a un minimum 2 options de tête et 2 options de bras, donc casqué, non casqué, ce qui permet de soit typer, personnaliser un personnage ou le rendre plus ou moins anonyme. Quand il a un casque, il est un peu plus anonymisé que quand il a un visage avec une moustache par exemple. Désolé, j'ai dû mettre devant ta tête parce que ça faisait le focus sur ton œil. Très bien. Je te cache. Pas de problème. Oui, donc du coup, tu t'es dit, pourquoi pas à l'avenir continuer sur ce modèle de proposer... Effectivement, avec un petit peu d'AMOV. Il y a des choses sur des personnages qui sont nommés mes héros. Par exemple, le dernier, le Major, qui a les bras mécanisés. Celui-ci n'a pas d'option. Il a 2 bras mécanisés, il a une pose, et celle-ci, elle est non optionnelle. Il y a un simple assemblage qui est nécessaire, puisque pour la production, il faut désolidariser certaines parties pour que ce soit que ça produit tout simplement. Et c'est parce que maintenant il y a des boîtes qui essayent de nous
technique. Là, on est sur du classique, c'est point de colle, c'est pas un push to fit. Non. Alors tu as raison là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un peu plus difficile de faire du plug and play en réalité avec de la résine, puisqu'en fait, oui, tu penses à du easy to build. Oui, le easy to build est très bien parce que, sans préciser sur Game Workshop, mais effectivement le easy to build est très bien, mais il faut quand même le découper correctement. Ouais. Et donc l'emboîtement par friction, et c'est de l'emboîtement par friction sans colle, est très bien avec du plastique parce qu'il s'écrase légèrement. Sur la résine qui est plus dure, ça fonctionne un peu moins. Donc il y a besoin sur des figurines Punch Pusher qui sont de la résine, un petit point de colle. Pas de la colle plastique, on est sur donc de la colle glue. De la colle glue. C'est de la colle glue. Petite différence importante. Oui, on est sur de la résine, donc ce sont des figurines qui sont produites en petite série, émoulées ou imprimées en 3D. Et donc du coup, ce n'est pas de l'injection plastique. On n'est pas sur du. Est-ce que tu conseilles un petit coup de ponçage pour créer des aspérités et que la glue s'impacte mieux, ou non, on cut et on met sa glue, c'est bon. On coupe impeccable, il faut que les deux parties, quand on assemble avec de la glue, que ce soit de la figurine ou autre chose d'ailleurs, il faut que les deux parties qui se touchent très bien. S'il y a des petites aspérités, justement, moyen, il faut vraiment que c'est de la colle contact. Donc, D'accord. Et est-ce que les... Colle glue, c'est de la cyanoacrylate, voilà, pour ceux qui demanderont. Voilà. Est-ce que les personnes qui veulent te rencontrer ou acheter tes produits peuvent te rencontrer lors d'un prochain salon? Oui. Cet été ou à l'automne, si tu as des prévus. Et évidemment te suivre sur les réseaux. Je crois que ça a le même nom, hein, c'est Punch Pusher. Il n'y a pas de chiffres ou de lettres après, hein, c'est Punch Pusher. Punch Pusher tout attaché, vous me retrouvez Punch Pusher sur Instagram. C'est le seul réseau social sur lequel je suis dynamique. Bon, pour l'instant, on fera peut-être d'autres réseaux sociaux plus tard. Mais Instagram, c'est bien, je poste une nouvelle par semaine. C'est une bonne régulière. Si vous voulez me contacter, contactez-moi, on peut échanger, bien sûr, ça avec plaisir. Pour parler produits, pour parler S'ils veulent commander, ils peuvent passer par Insta. Exactement. Rendez-vous sur la page Insta, et sur la page Insta, il y a un petit lien vers le e-shop, qui est un SumUp e-shop, et il y a tous mes produits disponibles en ligne, à l'achat, avec la livraison qui va bien en Europe et autres. Donc oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et sinon, ils peuvent te rencontrer. Et pour venir me rencontrer, alors oui, les prochaines dates qui sont officielles, mais peut-être aurais-je d'autres salons entre deux, ce sera plutôt septembre maintenant. Et septembre, prochaine date, Paint Demonium à Lille, qui est un concours organisé, enfin c'est un événement et un concours de peinture organisé par les Canonniers, donc club de figurinistes lillois. Et pratiquement dans la foulée, c'est une semaine ou 2 semaines plus tard, c'est le Hammer Time. Donc Hammer Time, là, c'est rassemblement plutôt de joueurs, de wargamers. Oui, c'est pas un très. Voilà, il y a avec plein de tas de jeux et de découvertes, c'est super. Et avec la présence d'éditeurs et d'artistes également sur place. Et j'y serai présent également. C'est plutôt fin septembre. Également octobre. Là, rendez-vous plutôt aux Pays-Bas, à Veldhoven pour le SMC, le Scale Model Challenge. Voilà, c'est un super rendez-vous, etc. Entre deux, pour ceux qui sont intéressés, mais j'y serai pas, c'est aussi un rendez-vous. Il y a aussi un rendez-vous qui est cet été en juillet, me semble-t-il, c'est le mondial. Le mondial de la maquette à Versailles. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est plutôt orienté maquette. Enfin, vous verrez, vous découvrirez. Mais j'y serai pas. Un peu plus loin. Okay. Très bien. Un mot de la fin, une ouverture, un projet à venir pour terminer. Alors les découvertes, un petit peu de teasing toujours, mais il y a toujours des nouveautés qui sortent. Ouais. Je peux en parler un petit peu en off parfois. Ce qui doit sortir d'ici la fin de l'année, c'est des nouveaux héros pour les 2 factions qui existent déjà. 2 factions. Voilà. Un gros boulot qui arrive. Voilà, donc il y a mais petit à petit des personnages pour chacune des factions. Donc il faut suivre la page Insta. Suivez la page Insta, il y a des nouveautés, il y a des annonces. Si vous voulez découvrir un petit peu les nouvelles constellations. C'est ça. Et au plaisir. À bientôt.